Tournez vos Bibles en Genèse chapitre 26. Nous allons continuer. On va commencer au verset 18. Mes frères et sœurs. Pas au verset 1, verset 18. Je disais tout simplement que la dernière fois, on a parcouru tout ce chapitre du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 35. Mais il y a des détails sur lesquels nous allons revenir à partir du verset 18. Et on va voir d'autres aspects de la vie d'Isaac qui sont des encouragements, qui sont des exhortations pour nous aujourd'hui. Donc mes frères, verset 18, il a dit quoi au verset 18? J'espère que vous êtes avec nous. Ayez des blocs-notes pour noter ces choses. Soyez studieux, ayez une attitude studieuse. Ayez des blocs-notes, des classeurs, des cahiers, gros cahiers. Soyons studieux. Prenons notre étude biblique au sérieux. Les gens aiment seulement les dénonciations des faux pasteurs sur Jésus-Christ. Je vais dire du moins les chrétiens encore charnels, bébés spirituels. En fait, nous dénonçons, nous montrons ces choses, les abominations de la fin des temps, pour les chrétiens qui sont encore charnels, qui n'ont pas encore l'acuité, la vision, la vue, spirituellement parlant, pour voir, pour discerner les choses terribles dans cette fin des temps. Mais pour le chrétien affermi dans la parole de Dieu, il n'a même pas besoin de ces vidéos que nous montrons. Parce que si tous les chrétiens lisaient assurément leur Bible, étaient attachés à la parole de Dieu, nous ne montrions pas cette dénonciation, nous n'exposerions pas ces faux pasteurs. Parce qu'un chrétien véritable qui lit sa Bible, dès qu'il y a un faux pasteur qui se pointe à l'horizon, que ce soit sur Internet ou physiquement, il détale là, il sait que c'est un faux pasteur. Mais nous continuons à aider les frères et sœurs qui sont faibles dans la foi ou qui manquent du discernement. Et je rends grâce à Dieu de ce que beaucoup de frères ont témoigné, frères et sœurs ont témoigné en disant, frère, je venais sur Jésus-Christ pour me détendre, voir quel passage on a encore dénoncé, voir quelle abomination on va encore exposer, abomination de cette fin de temps. Mais j'ai été tellement touché par la parole de Dieu au point où je ne viens plus pour ces choses. Ces choses ne me disent plus rien. Je viens maintenant pour savourer, me délecter, me nourrir de la parole de Dieu merveilleuse, infaillible et inégalable. Donc, aux amoureux de la parole de Dieu, je vous dis par anticipation, bon appétit à ce banquet. Donc, allons-y au verset 18. Il est inhabituel de commencer une section, depuis qu'on a commencé Genèse, de débuter une section en milieu de chapitre. Donc, c'est une émission exceptionnelle. Donc, suite et fin de Genèse chapitre 26 à partir du verset 18. Au verset 18, il a dit, Isaac creusa de nouveau le puits, ou plutôt les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Donc je relis mes frères et sœurs. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Qu'est-ce qui se passe? Les puits d'eau avaient été creusés par le père d'Isaac, Abraham. Et aujourd'hui, quand on parle de puits d'eau, vous qui êtes dans les régions du monde où l'eau n'est pas rare, ça vous paraît anodin, banal. Mais au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, Jacob, les autres patriarches, les puits d'eau étaient des sources, des trésors inestimables. La vie, la survie des populations entières, la survie de leur bétail dépendait des sources d'eau. Donc, quand quelqu'un avait trouvé un puits d'eau, si on analysait cette richesse au temps contemporain dans lequel vous et moi nous vivions, nous pourrions même dire sans nous tromper que le puits d'eau temps d'Abraham était comme un puits de pétrole en Arabie Saoudite au Koweït. C'était une énorme richesse. Il faut que je vous dise cela pour que vous compreniez la suite de cet enseignement aujourd'hui. C'était quelque chose de tellement grand. Et nous voyons ici comment le père d'Isaac, Abraham, qui est également le père de la foi chrétienne, a creusé des puits d'eau, leur a donné les noms. Mais les ennemis
c'est-à-dire les Philistins, les avaient comblés. Et ceci est une image, mes frères et sœurs, des puits d'eau, des puits qu'avaient creusés les apôtres au 1er siècle, en se fondant sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Voilà une image des puits, du puits d'eau. Parce que chaque fois que nous lisons quelque chose dans l'Ancien Testament, sur 90 à 99%, pour ne pas dire à 100%, chaque récit de l'Ancien Testament qui décrit les choses sur le plan physique, matériel, a des applications spirituelles dans le temps de la fin dans lequel vous et moi nous vivons. Donc, ces puits d'eau sont l'image des puits qu'avaient creusés les apôtres du 1er siècle, Paul, Pierre, Jacques, Jean et autres, en se fondant sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et rappelez-vous qu'en Éphésiens chapitre 2, verset 20, notez ce verset en passant, il est dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces puits d'eau ont été bouchés au fil des siècles par un nouveau type de Philistins, des Philistins des temps modernes, depuis le 1er siècle, des Philistins et leurs descendants, les néo-Philistins, ennemis de la croix de Christ et de la saine doctrine, avec des doctrines de démons et des traditions d'hommes, des traditions humaines anti-bibliques. Voilà comment les Philistins ou néo-Philistins, descendants des Philistins du temps d'Abraham ou d'Isaac, ce nouveau type de Philistins, ont comblé les puits, spirituellement parlant, l'évangile de Jésus-Christ, qui avait pourtant été creusé, établi sur la base de Jésus-Christ. Il est dit au verset 18 qu'Isaac creusa de nouveau. Regardez, soulignez, creusa de nouveau ces puits. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé il y a quelques siècles avec des hommes comme Martin Luther, Zwingli et autres, qui ont défié l'abomination papale, l'abomination de l'Église catholique romaine. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui derrière cette trompette Jésus-Christ TV, en recreusant ces puits bibliques enfouis sous les gravats, les débris d'un nouveau genre de Philistins, plus cruel et plus dévastateur, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train d'enseigner un évangile nouveau, contrairement à ceux qui m'accusent. Georges, tu nous enseignes des choses étranges. Nous, on n'a jamais entendu ce que tu nous enseignes, tout simplement parce que vous ne lisez pas la Bible. Je ne fais que reprendre les trésors, les vérités bibliques enfouies dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train de recreuser, de creuser ces puits, creusés par les apôtres de Jésus-Christ au 1er siècle, sur le fondement de Jésus-Christ lui-même. Nous sommes en train d'étaler ces fondements, de recreuser ces puits, d'étaler les fondements. Ouais. Nous sommes en train de déterrer les grandes vérités bibliques qui ont été enfouies sous terre et cachées par les Philistins de notre type depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant. Et ces Philistins existent encore aujourd'hui par ces faux pasteurs que nous dénonçons qui enseignent des doctrines de démons, l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'évangile du vampirisme, l'évangile du surnaturel, mais inspiré par les démons, par Satan lui-même, la sortie du corps ou voyage astral, toutes sortes de doctrines de démons. Nous sommes en guerre contre ce nouveau genre de Philistins qui enseignent des choses terribles. Ces puits qu'ils ont comblés avec des débris, des gravats, des tas de pierres, des tonnes de poussière de Satan, nous sommes de manière véhémente, sans relâche, de manière déterminée, avec un zèle exceptionnel en train de creuser jour après jour. C'est pour cela que nous dénonçons ces choses jour après jour. C'est pour cela que nous venons presque chaque samedi vous exposer la saine doctrine. Voilà les puits qui ont été creusés. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu savais en lisant Genèse chapitre 26 que les puits étaient une image de ce qui a été fait au temps de Jacob, plutôt au temps d'Isaac, au temps d'Abraham. Et si tu ne comprends pas cela, il y a un verset que j'ai donné quand on exposait ce chapitre. Jérémie chapitre 2 verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Donc Dieu est une source d'eau vive. Et quand les patriarches, les pères dans la foi, tels qu'Isaac et Abraham,
trouvaient des puits d'eau, c'était le symbole, une image figurative, une image anticipative de la parole de Dieu, de la source d'eau vive. Aujourd'hui, beaucoup de personnes empoisonnent, d'autres enfuient ces puits que nous creusons tous les jours avec des vidéos abominables, des enseignements de démons, vous amenant à aimer le monde, à aimer tout ce qui plaît à la chair, tout ce qui plaît aux yeux. Mes frères et sœurs, donc, votre frère Georges n'est pas en train d'enseigner quelque chose de nouveau. Nous sommes plutôt en train de déterrer ces vérités bibliques qui sont pourtant contenues dans votre Bible. Il suffit pour vous, chers frères et sœurs, d'ouvrir la parole de Dieu, de lire, de découvrir par vous-même, de découvrir par vous-même, mes frères et sœurs, ces vérités qui sont enfuies sous terre, cachées par les Philistins des temps modernes. Et quand ces vérités sont retrouvées, comme nous le faisons, quand elles sont déterrées, retrouvées, Satan et ses agents nous lancent une terrible guerre, car ils aimeraient que ces vérités restent cachées à jamais. Restent cachées à jamais. Regardez ce verset en Romains chapitre 1, verset 18, qui dit « La colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu est terrifiante. Et cette colère s'abattra sur tout homme qui a retenu la vérité captive pour leur propre gain, pour entraîner les gens avec eux à la perdition. Nous devons faire tout pour exposer la vérité de l'évangile aux personnes qui sont désireuses de connaître l'évangile pour leur salut. Parce que cet évangile nous mène au salut. Nous mène au salut. La colère de Dieu est sur quiconque non seulement déchiquette l'infinie grandeur de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, mais la colère de Dieu est également sur toute personne qui retient, qui casse cette vérité ou qui empêche aux autres de la recevoir. Donc voilà une application spirituelle de Genèse chapitre 26, verset 18. Et l'exemple d'Isaac, sa détermination à voir l'eau rejaillir de nouveau, la détermination d'Isaac à voir l'eau rejaillir de nouveau, doit être suivie par tous. Nous tous, chaque chrétien doit suivre cet exemple. Chaque chrétien doit avoir la détermination de voir l'eau vive de la vie éternelle rejaillir de sa source. Cela ne doit pas être l'engouement, l'enthousiasme seulement de Georges ou qui que soit derrière Jésus-Christ. Cela doit être notre enthousiasme à tout, notre engagement, notre zèle. Soyons zélés pour que l'évangile qui a été enfoui, enterré sous les gravats de poussière, que cet évangile rejaillisse à nouveau. C'est le travail que nous faisons. Je pense que cet encouragement, vous êtes en train de bien le recevoir et qu'il portera des fruits dans les jours, les semaines, les années à venir, en suscitant de nouveaux serviteurs qui sont zélés comme nous, pour que l'évangile jaillisse à travers le monde, quelles que soient les contrées, quelles que soient les régions, mes frères et sœurs. Alors, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Voilà. Les ennemis, au temps de son père Abraham, ont bouché le puits. Ils creusent à nouveau. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Regardez l'eau vive. Et cette eau vive est l'image de la véritable eau vive que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous annoncer. En Jean chapitre 7, verset 39, le Seigneur Jésus se met debout le grand jour de la fête. Il se met debout, il s'écrie que celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira, celui qui aura soif, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il dit cela de ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Regardez comment la puissance de Dieu, la parole de Dieu, n'oubliez pas en Éphésiens chapitre 6, verset 17, je crois, que la parole de Dieu est comparée à l'épée de l'Esprit, c'est une arme. Donc il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière la parole de Dieu. Le sceau, le cachet de Dieu sur la parole de Dieu, sur la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc l'eau est une image de la parole de vie qui nous amène à la vie éternelle, les véritables sources. Et regardez ce que Jésus dit à la femme samaritaine au bord du puits en Jean chapitre 4. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Jésus se rend dans une région
Et pendant que ses disciples se sont rendus dans une autre contrée, une autre région pour acheter des vivres, il s'engage dans une conversation au bord du puits avec une femme samaritaine. Et il demande à la femme samaritaine de lui servir de l'eau. Et il dit, mais vous les Juifs, vous n'avez pas de rapport avec les Samaritaines. Comment toi qui es Juif me demandes à moi, Samaritaine, de te donner de l'eau à boire? Et Jésus lui dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, avez-vous jamais fait la relation entre les puits d'eau au temps d'Isaac, d'Abraham, avec la source d'eau vive? Voilà la grande révélation. Vous voyez donc pourquoi il était important de revenir encore sur ce chapitre pour exposer les grandes choses, mes frères et sœurs. Et regardez la beauté de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est belle. Quelle beauté, mes frères et sœurs. La beauté de la parole de Dieu. Regardez le rapport que nous établissons avec Jean chapitre 4. La conversation du Seigneur Jésus, le Seigneur glorieux, merveilleux, au bord du puits avec la femme samaritaine. Celui qui boit de cette eau liquide, matérielle, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, aura encore soif. Mais celui qui reçoit l'eau qui vient du ciel, l'eau de la vie, que Jésus est venu rendre disponible, n'aura plus jamais soif parce que cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Verset 20, mes frères et sœurs. Retournons en Genèse chapitre 26, verset 20.